Yozalimeka, oyo, tobonze, litabe, Yozalibonza, oyo, zameka, lima, omoto yayo, Yesu, ekoni, bonalma, Ozalimeka, Merci pour la gloire,
Tu as dit dans ton Dieu, éternel Dieu. Merci Seigneur de pour la vie que tu nous as donnée. Merci par ton sang, éternel, tu nous as purifié. Par ton sang, tu nous as lavé, éternel Dieu. Et tu as changé notre existence, éternel Dieu. Merci éternel Dieu pour ce moment agréable dans la présence. C'est parce que toi tu es avec moi, Seigneur. C'est parce que ta parole me rassure. C'est parce que ta résurrection, Seigneur. Merci pour nous faire du bien, pour changer. Pour faire changer nos vies, éternel Dieu. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Merci. Père, merci. Merci pour nous avoir acceptés en ce jour de Pâques. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Et nous te rendons toute la gloire. Et nous te sommes reconnaissants de nous avoir gardés afin que nous puissions célébrer cette Pâque en ton honneur. Cette fête que tu as instituée pour que nous puissions nous réjouir. Et c'est en cette date que tu as donné ta vie en rançon pour que nous ayons la vie et la vie abondante. Merci, révèle-toi à nous encore. Parle à nos cœurs. Ce qu'il te c'est pour toi. Reçois tout l'honneur, toute la gloire. Reçois toute la puissance, la magnificence. Parce que toi, seul est Dieu. Tu remplis toute l'éternité de ta présence glorieuse. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Merci encore pour la parole que tu veux nous communiquer. Que nos cœurs puissent la recevoir avec joie. Afin que nos cœurs soient une terre fertile pour que cette parole puisse germer et produire les fruits. Nous te bénissons, je suis qu'un simple instrument. Je dépends de ton Esprit Saint, que lui me pousse à parler de ta part. Je ne veux pas ma pensée, ni mon intelligence, ni ma sagesse humaine. Je vais celle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. Lui il transmet exactement ce qui est la pensée de Dieu. C'est pourquoi je dépends de lui. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu parles du haut des cieux, nous refusons toute présence, toute perturbation de l'ennemi, toute divagation de pensée, toute distraction. Nous chassons hors de ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi et toi qui règne en ces lieux. Nous te bénissons, te glorifions dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. On peut encore l'acclamer. Merci les gens. Ma vie, il s'est posé des questions, c'est lui, c'est pas lui. Amen. Ça pourrait être celui qui était venu l'autre fois. Je ne vais pas me tromper pour la deuxième fois. Après, il a dit, bon, c'est lui. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Vous savez, dans cette date où nous célébrons la Pâque, il y a beaucoup de gens qui parlent de la Pâque. N'est-ce pas? Le monde païen fête la Pâque. Parce que en ce moment, il y a des jours fériés. Même les non-chrétiens en profitent et puis
ils célèbrent la Pâque. Amen. Mais nous qui sommes destinés parce que il y a 3 fêtes que l'Éternel avait données aux enfants de Dieu de célébrer. La fête de pain sans levain, de Pâques, la fête de semaine, qui est la fête de Pentecôte, et la fête de tabernacle. Alléluia. Ce sont nos 3 fêtes que nous allons célébrer. Mais aujourd'hui, c'est la première fête. C'est la fête des Pâques. Pâques veut dire quoi? Pardon. Toutes ces années que vous célébrez la Pâque. C'est la résurrection. Pardon? C'est la résurrection de Christ. La résurrection. La Pâque veut dire être au-dessus de. Être au-dessus de. Mais il y a plusieurs explications, significations de la Pâque. D'emblée, c'est être au-dessus de. Pourquoi? Parce que Israël était en Égypte sous l'esclavage. Pharaon ne voulait pas laisser ce peuple. Ce peuple subissait des convois. Il n'avait pas le temps de servir Dieu. Ils sortaient le matin. Ils travaillaient pour construire l'Égypte. Le soir, ils rentrent, ils sont fatigués. Qui a déjà fait Manibat ici? Le Manibat. La construction. Ici. Malheureusement, il n'y a personne ici. C'est quelqu'un. Comment on construit ici? On appelle ça Manibat. Manufacture de bâtiments. Quand les gens sont là, ils vont monter les échafaudages. Après, ils vont monter, même pendant l'hiver. Ils vont commencer à faire monter les choses, faire descendre les choses. Quand ils rentrent, ils sont fatigués. Alléluia. À l'époque, quand le téléphone n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, c'était écrit. On voyait que quelqu'un est en Europe. Lui n'écrit pas. Mais on ne savait pas pourquoi la personne ne peut pas écrire. Quelqu'un qui a travaillé dans les bâtiments toute la journée. Il est fatigué, il rentre, tu lui demandes encore qu'il ait le temps de t'écrire une lettre. Déjà, il peut venir avec la semoule comme ça. Là où il est, c'est là où il dort. Les sommets l'emportent là. Voilà ce que ce peuple a fait pendant plus ou moins 430 ans en Égypte. Vous voyez ce monde occidental, il opte le système de l'Égypte. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, ils font que même le dimanche, les gens travaillent. Ça, c'est un projet contre les chrétiens. Alléluia. Contre les chrétiens, pour que les chrétiens n'aillent pas prier leur Dieu le dimanche. Mais ils savent bien que le dimanche, c'est le jour du repos. Mais ils vont te donner du travail le dimanche pour que tu ne pries pas. C'est une sorte de corvée. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier. Demander à Dieu pour que ça ne t'arrive pas. Malheureusement, ils vont tout faire pour que tu travailles. Ne fût-ce qu'un ou deux dimanches par an. Et pour certains, c'est tous les dimanches. Alléluia. Là aussi, il y a un choix à faire.
Il y a un choix à faire aussi. N'est-ce pas? Il y a à côté l'argent, il y a à côté les saluts. Alors, ce peuple était là. Dieu va rencontrer Moïse pour lui dire, va, parle à Pharaon de laisser mon peuple pour qu'il aille me servir. Pharaon ne voulait pas. Amen. Parce que son intérêt est là. C'est comme si ce peuple était devenu fainéant, le peuple d'Égypte. Maintenant, ils ont les gens qui travaillent et c'est pour bouffer l'argent, pour se réjouir. C'est comme un peuple en Afrique. Les Gabonais, s'ils touchent son salaire, puis il travaille jusqu'à ce que l'argent finisse. Il ne travaille pas. Il va manger l'argent, manger, quand ça finit, c'est le travail. Mais c'était en Égypte, ils ont appris à travailler durement. Ils plairaient. Quand Dieu rencontre Moïse, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu les cris et montaient. C'était un peuple qui criait tous les jours. Un peuple qui souffrait. À la tête, c'était des Égyptiens qui les maltraitaient. Les gens qui travaillent disent, un petit relâchement, fainéant. Allez, va. Donc voilà, quelqu'un qui rentre à la maison, il n'a pas le temps de prier. Alléluia. Comme c'est le cas aujourd'hui, beaucoup quand ils rentrent, ils n'ont pas le temps de prier. Dis, je suis fatigué, j'ai travaillé fort. J'ai travaillé dur. Comment puis-je encore prier? Alléluia. À Dieu ce qui est là, et à César ce qui est là. Alors si tu as fait ce choix-là, il faut accomplir. Hein? Amen. Hein? Tu as fait les choix, il faut réaliser. Maintenant, Dieu va dire que je connais, j'ai prévu une période, parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, toute situation que tu peux vivre, que tu peux connaître, Dieu, il a le chemin entre ses mains. Alléluia. Dieu, il sait, il voit. Rien ne lui échappe. Parfois, nous pleurnichons, parfois, nous nous lamentons. Nous faisons certains exercices. Mais parfois, nous ne demandons pas c'est quoi la volonté de Dieu. Amen. Nous voulons tout de suite la solution. Vite fait. Dieu, quand il a dit à Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ton peuple ira en esclavage. Il va faire 400 ans. Amen. Les 400 ans sont là. Dieu ajoute encore 430. Ça fait 430. Bonus de souffrance. Amen. Bonus de souffrance. Ce n'est pas même un mois. 30 ans encore de plus. Mais Dieu t'avait dit 400. Maintenant, comment c'est 300? Mais toi, il y a une petite difficulté. Oh, moi, je ne peux plus supporter ça. Ça devient trop. Et ainsi de suite, parce que tu fais tout ramasser, du coup, tout. Dieu, il est dans ce principe. Il fait les choses selon ses principes. C'est celui qui ne peut pas violer ses propres principes. Alléluia. La Bible dit, si nous devenons infidèles, Dieu ne peut pas être infidèle. Il ne peut pas se renier. S'il devient infidèle, donc il s'est renié à lui-même. Alléluia. C'est comme un homme qui est marié, qui devient infidèle. Il s'est renié à lui-même. Une femme mariée, infidèle, elle s'est reniée à elle-même. Alléluia. Voilà. Mais il a décliné son identité. Maintenant, ce peuple qui vit là,
Pharaon ne veut pas lâcher la prise. Il veut les maintenir. Ça veut dire, dans notre vie, il y a les gens qui ont leur plan sur nous, mais il y a Dieu qui a son plan aussi sur nous. Amen. Il y a des gens qui émettent un souhait sur nous. Mais Dieu, il a un projet. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas les projets de malheur, mais les projets de paix et de bonheur. Alléluia. Il dit, je connais quoi? Que j'ai. Hein? Ce n'est pas pour vous. C'est là, il faut bien lire la Bible. Sur vous. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Sur vous. Pas pour vous. Quand tu dis pour vous, ça change. N'est-ce pas? Ça devient autre chose. C'est comme si tu dis que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Ça devient autre chose. Il est mort pour nos péchés. Pas à cause. Alors, Dieu a un projet sur son peuple. Il a dit que ce peuple va sortir. Pharaon aussi a un projet. Ce peuple doit rester. Je dois les maintenir. Ils seront des esclaves éternels. Voilà comment nous étions, comment tu étais. Lorsque nous étions des païens, Satan avait son projet. Lui, c'est pour nous. Mais Dieu avait un projet sur nous. Alléluia. Nous devions être esclaves. Adorer le diable. Parce qu'il connaît. Quand je parle toujours sur l'adoration, parce que je connais la place, la valeur, l'importance et l'ampleur et l'impact de l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi Satan, il aime aussi qu'on l'adore. C'est ce qui a fait qu'il se rebelle. Parce qu'il voulait aussi l'adoration. C'est pourquoi il fait des choses dans notre vie pour que nous lui restons comme ça. Maintenant, Dieu envoie Moïse. Moïse va faire des va-et-vient. Il était devenu comme un balle de ping-pong entre Pharaon et Dieu. Il va vers Pharaon. Dieu lui dit, va vers Pharaon. Il va, il libère la parole. Pharaon refuse. Il retourne encore vers Dieu. Donc Moïse, il était comme ça. Ping-pong. Qui croit, qui obéit. Amen. Lorsque la parole de Dieu te dit de faire ça, et le monde te demande autre chose. Amen. Maintenant, qui obéit? Vous voyez la tragédie que nous vivons dans la vie chrétienne? C'est ça que Paul dit aux Galates. Que en nous, il y a les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Mais les deux sont contraires et opposés. Au point que tu ne peux pas faire ce que tu voudras faire. Parce que chaque désir, chaque compartiment de désir veut s'imposer sur l'autre, veut dominer, gagner sur l'autre. Maintenant, c'est à toi de savoir à qui te soumettre. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est le désir de l'esprit. Alléluia. Lorsque tu donnes dans ta vie le désir de l'esprit, et il commence à primer, ils vont engloutir. C'est à toi de faire le choix. Alléluia. C'est à toi de décider, de dire non, 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 non. Je ne veux pas céder au désir de la chair. Au désir de l'esprit. Je vous introduis seulement. Hein? Je n'ai pas encore expliqué c'est quoi la Pâque.
Alléluia. Je vais vous situer seulement dans le temps. La Pâque. Être au-dessus d'eux. On peut lire, ce n'est pas notre texte de base, mais on va lire pour expliquer certaines choses. Exode chapitre 12. On va sauter certains versets. Exode 12. Comme le texte légal de la Pâque. Je vais vous lire rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. À partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison, bon, ça on saute. Verset 5, ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous le garderez jusqu'au soir. Bon. On prendra verset 7. On prendra quoi? Et on... Et si... Cette même nuit, on en mangera la chair. Rôtie on la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Alors, le verset 12. Cette nuit-là, je ferai quoi? Et je ferai quoi? Et j'exercerai tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13. Le sang vous servira de cire où vous serez. Je verrai quoi? Et je passerai. Voilà la Pâque. Être au-dessus. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de... Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Qui nous sommes aujourd'hui? Nous sommes les descendants. Alléluia. Les descendants d'Abraham. Donc cette fête, ce n'est pas une fête juive. Alléluia. C'est pour toute la descendance. Nous sommes tous enfants d'Israël, enfants de Dieu, enfants d'Abraham par la foi. Alléluia. Abraham, c'est le père de la foi de tous les croyants dans le monde. Qui nous sommes. Alléluia. Et le verset 17. Vous servirez de pain sans, car vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Le verset 23. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Pourquoi?
Parce qu'il y a un cycle qui va montrer que celui-là, celle-là est intouchable. Vous savez, la destruction ne peut pas entrer dans n'importe quelle maison. Alléluia. Dieu ne vient pas pour frapper ses enfants. Alléluia. Parce que ses enfants doivent célébrer la Pâque. La Pâque, en réalité, c'est quoi? La Pâque, c'est un changement. Changement de quoi? Changement de roi. C'est-à-dire, Israël était sous la domination des pharaons. Maintenant, lorsqu'ils vont célébrer la Pâque, c'est pour sortir. Maintenant, ils deviennent le peuple de Dieu. Ils changent de roi. Ils quittent entre les mains des pharaons pour aller dans les mains de Dieu. Alléluia. C'est ça la Pâque. C'est le changement aussi de quoi? Changement de la civilisation. Alléluia. Israël était sous la civilisation égyptienne. Ils vivaient cela. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas adorer. Cette civilisation avait d'autres dieux qu'ils adoraient, qu'ils adoubaient. Ils n'avaient pas Dieu, l'Éternel des armées, comme Dieu. Alléluia. Et ce peuple était là. Ils ne savaient pas servir Dieu, mais ils savaient que servir des hommes. Alléluia. Alors la Pâque, c'est le changement d'une civilisation à une autre. Changement d'un roi à un autre, changement d'une civilisation à un autre. C'est ça la Pâque. Alléluia. La Pâque, c'est aussi le changement d'un maître à un autre. Alléluia. On avait comme maître, c'est Satan. Maintenant, le maître devient Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le maître qui accompagnait. Il est le rocher. La Bible dit, l'Israël vivait dans un rocher. Et ce rocher, c'était Christ. C'était où? Dans le désert. La Pâque, c'est ça même, la délivrance. La vraie délivrance, c'était là. Pourquoi Dieu dit, ce mois-ci sera le premier de vos mois. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous, c'est notre nouvelle année qui commence. Alléluia. Donc, la Pâque aussi, c'est le changement du calendrier. Alléluia. Donc, tu quittes le calendrier du monde, tu entres maintenant dans le calendrier de Dieu. C'est ça la Pâque. Alléluia. Ce n'est pas seulement une fête, on va fêter sans comprendre la signification. C'est-à-dire, on avait un autre calendrier. C'est-à-dire, on peut pourquoi le 1er janvier au 31 décembre. Maintenant, tu entres dans le calendrier du 1er avril. Alléluia. C'est ça, c'est moi ici, c'est ton premier mois. C'est-à-dire, si on avait planifié quelque chose contre toi, selon leur calendrier, ils vont te chercher, ils ne te trouvent pas, parce que tu es dans un autre calendrier, le calendrier de Dieu. Alléluia. Les chrétiens, ils vivent, parfois ils ne comprennent rien parce qu'ils sont comme ça, ils se croient qu'ils sont la proie de n'importe quoi et de n'importe qui. Alléluia. Dieu avait changé ton calendrier. Dieu a changé ton identité. Alléluia. Donc on ne te répertorie plus en Égypte, on te répertorie maintenant en Israël. Donc tu n'es pas répertorié dans le monde du diable, répertorié dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tu deviens fils de Dieu. À tous ceux qui ont crié Amen, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu était que tu sois délivré, que tu quittes l'ancienne civilisation, que tu quittes l'ancien calendrier, que tu quittes l'ancien roi, que tu quittes l'ancien régime. Tu changes, tout change. Tu as un autre régime. Ton régime, c'est quoi maintenant? Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça, le régime de l'enfant de Dieu. Il a un autre régime. Tu ne vis pas de douleur, tu ne vis pas de frappe, tu ne vis pas de choses de l'Égypte. Donc on doit te dire ce que tu dois faire. Maintenant tu vis selon le régime de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est ça la Pâque. Vous savez, les gens qui sont dans le monde des ténèbres, parfois ils comprennent les choses. Ils entrent, ils comprennent les choses que Dieu a préparées pour ses enfants. Ah, ils vont chercher à mettre des bâtons dans les roues. Ils vont te proposer des choses pour que tu crois à cela, tu puisses louper ta bénédiction, ta délivrance. Alléluia. La Pâque, c'est la délivrance elle-même. Alléluia. Quelqu'un qui était sous
un autre pouvoir, qui change de pouvoir. Alléluia. Qui change de régime, de civilisation, qui change de calendrier. Ce n'est pas une délivrance. Alléluia. Alléluia. Quelle délivrance les gens cherchent aujourd'hui? Quand ils n'ont pas encore compris la délivrance de la Pâque, on était des païens, on était cela, tous les sorciers avaient les pouvoirs sur nous. Et tu veux faire ça, il faut faire ça, Noko. Si tu ne fais pas, Noko va te maudire, Noko va faire ceci, alléluia. Aujourd'hui, Noko est devenu puissant. Oh, si tu veux être béni, il faut traverser les jambes de ton Noko, alléluia. Il te maudit davantage, alléluia. Mais aujourd'hui, je veux être béni, je crois en Jésus-Christ. Je dis, Jésus-Christ est mort pour moi. Il est la gloire de Dieu manifestée. Il a donné sa vie en rançon pour que moi j'ai la vie abondante. Alléluia. La vie, ce n'est pas dans les jambes sous les jambes de mon oncle ou de ma tante. Non. La vie, ce n'est pas les paroles que quelqu'un va dire. Alléluia. La vie, c'est la parole de Jésus-Christ. Jésus a dit. Voici le miracle qui accompagne tous ceux qui ont cru. Alléluia. Jésus dit, femme, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup de gens célèbrent la Pâque, mais ils ne croient même pas à la Pâque. Ils ne connaissent même pas ce que veut dire la Pâque. Alléluia. Tu es au-dessus, tu pars. Donc, lorsque Dieu, il a dit au peuple de sortir, Pharaon ne voulait pas. Dieu a commencé à susciter des plaies, des fléaux. Pharaon s'entêtait. Mais la dernière fois, Dieu, quand il disait à Moïse, va-t'en, Moïse, il disait, mais c'est Dieu, il m'envoie toujours, il m'envoie, mais Pharaon s'entête, mais il ne lui fait rien. Amen. C'est comme notre voisin au Congo là. Les gens disent, mais est-ce que Dieu ne voit pas? Le président, il va toujours de négociation en négociation. Parce que les gens ne comprennent rien. Alléluia. Dieu, il laisse quelqu'un jusqu'à ce que son péché soit au comble. Lorsque la vase est débordée, il n'y a plus l'endroit de mettre les péchés. Maintenant, Dieu il va dire, maintenant, ça n'est fini. Alléluia. Dieu a dit, moi j'ai endurci le cœur de Pharaon. C'est moi qui l'ai endurci le cœur. Mais toi fais. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons obéir. Alléluia. S'il a dit de méditer, de vivre selon la parole, d'obéir à la parole, toi, ton travail, c'est d'obéir. Alléluia. Ce que Dieu va faire, ce n'est pas toi qui vas le faire. Comment, quand, où, pourquoi? Non. Lui, il dit seulement obéir à la parole. Mais en pratique, quand tu parles, essaye de dire quoi? Tout ce que je vous prescris aujourd'hui, dis au peuple de mettre cela en pratique. C'était ce que Dieu attendait. Aujourd'hui, parfois, nous ne voulons pas dire aux gens de mettre en pratique la parole de Dieu, mais nous voulons promettre aux gens des choses. Dieu va faire ceci, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va te donner ceci, cela. Alléluia. Ici, il n'y avait pas de problème de prophétie. Il y a un problème, Dieu dit maintenant, chaque famille va prendre un agneau sans défaut d'un an. Vous allez les tuer entre les deux soirs. Et son sang vous servirez des signes. Alléluia. Entre les deux poteaux et sur les linteaux. Lorsque je passerai, lorsque je verrai le signe, je passe outre. Je n'entrerai pas pour détruire. Alléluia. J'ai dit à Pharaon, maintenant le punir, il fallait qu'on arrive au 10e plaie. Je vais tuer tous les premiers-nés. Depuis la maison de Pharaon jusqu'aux animaux. Jusqu'aux animaux. Alléluia. Dieu avait dit. Et Moïse c'était de faire quoi, Aaron? D'aller, il dit aux enfants d'Israël que maintenant je change votre calendrier. C'est moi. C'est votre premier mois. Alléluia. Aujourd'hui c'est notre bonne année. Amen. Alléluia. Amen. Nouvel an. On te cherche dans le calendrier. Amen. 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 On ne te trouve pas. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a changé ton calendrier. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu m'a donné un nouveau calendrier, qui va le changer? Personne. Amen. Qui va le changer? La Pâque. Il dit, vous la célébrerez à mon honneur.
et à perpétuité. Perpétuité, ça veut dire quoi? Sans fin, éternellement. Alléluia. Mes amis, tel que vous êtes là, si vous décidez de trouver un endroit où on a notre propre clé, vous le pouvez. Amen. Mais vous ne comprenez rien. Il y a des choses qu'on peut faire. Comment on peut préparer la Pâque si on a notre propre salle? On ne peut pas faire. On est limité. Alléluia. Mais c'est toujours pleurnicher. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Moi, j'ai des factures. Tu vas les finir quand? Amen. Alléluia. On est trop calculateur. Mais pour les choses de Dieu, on n'est pas calculateur. On néglige. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des enseignements que nous pouvons donner. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Toujours des problèmes interminables. Nous devons tous aller, non? Si tu as décidé de payer 50 € pour le loyer, toi tu te limites que là. Amen. Tu ne peux pas dire c'est moi je vais donner même 150. Amen. Maintenant tu veux que Dieu augmente la bénédiction comment? Quand toi tu es limité, tu te limites partout. Alléluia. On a changé déjà ton calendrier. Ta civilisation, tu restes avec ta mentalité. Là-bas, c'est le changement aussi de mentalité. Alléluia. Il dit, ils vont aller sacrifier dans le désert. Offrir dans le désert. Là où on ne vend pas, on n'achète pas. Mais c'est là où ils vont aller sacrifier. C'est là où ils ont fabriqué les veaux d'or. Tout ce qu'ils avaient. C'est là où ils ont monté les tabernacles. Alléluia. Dans le désert. Il n'y a que le soleil et les sables surchauffés par le soleil. Tu vois les gens du désert comment ils sont. Ils mettent des choses comme ça parce que les sables, il y a le vent, il y a même des serpents venimeux dans le désert. Mais c'est là où ils sont sortis. Je vais vous parler une fois du désert. Alléluia. C'est quoi le désert pour nous chrétiens? Il dit, je passerai pour être épargné. Le Pâque, c'est aussi être épargné. Épargné de tous les maux, de tous les problèmes, de toutes les attaques, de tous les combats de l'ennemi. Tu es épargné. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas institué cela pour rien, parce qu'il sait ce qui est caché derrière ça. Dieu, il connaît les secrets de chaque chose. Il sait qu'il y a les petits dieux dans ce monde qui veulent dominer sur ta vie. Alléluia. Vous voyez, quand on parle de Baal, Baal ça veut dire quoi? Seigneur. Baal veut dire dominateur. Alléluia. Il était là pour dominer le peuple d'Israël. Il y a des Baals, il y a des petits seigneurs dans la famille, dans la société, au travail, partout, qui veulent avoir l'emprise sur ta vie, le contrôle sur ta vie, pour te diriger, pour te malmener la vie. Alléluia. Ils étaient là en Égypte. Mais Dieu dit quoi? Lorsque je passerai dans les maisons des Égyptiens, parce qu'eux, ils n'ont pas la révélation d'être épargnés. Ils n'ont pas la révélation du sang. Alléluia. C'est quoi le sang d'un agneau? Ils n'ont pas la révélation. Mais vous, je vous donne la révélation de ce qui va être un signe pour que vous ne soyez pas touchés. C'est le sang. Alors, la maison sur laquelle il n'y aura pas le sang d'un agneau, cette maison-là va connaître le jugement de Dieu. Alléluia. Alors, quand il va passer, il dit, il va juger tous les dieux des Égyptiens. Alléluia. Tous les dieux. Il faut que tu aies la main. Jésus-Christ a versé son sang pour que ce sang nous serve de ceinture de sécurité, des signes de protection. Alléluia. Les sangs pires. Et lorsque ce sang n'est pas sur toi, tu es exposé. Alléluia. Les dieux de ce monde qui cherchent à faire du mal à ta vie, à te créer des histoires, ils vont en faire. Alléluia.
Mais lorsqu'il y a la marque de Dieu sur ta vie, lorsqu'il y a les sons, lorsqu'ils viennent, ils ne trouvent pas accès. Amen. Les sangs sur le bouclier, ils n'ont pas accès. Et Dieu va envoyer ses fléaux. Il dit maintenant, cette nuit, vous allez immoler la Pâque. Mais quand vous allez manger, Dieu, il pouvait donner libre au peuple que chacun puisse préparer l'animal comme il veut, hein, selon sa cuisson. N'est-ce pas? Que moi je sais, moi je veux faire quoi? Moi je veux faire pepper soupe. Moi je veux mélanger un peu avec beaucoup de choses là. Mais Dieu dit, ça sera cuit au feu. Alléluia. Au feu. Pas demi-cuit. Alléluia. Pas bouilli dans l'eau. Mais au feu. Pour que la graisse sorte. Alléluia. Que ça soit bien cuit. Pas du Seigneur. Alléluia. Du Seigneur a amené la maladie de la vache folle. C'est du Seigneur. Amen. La maladie de la grippe aviaire, c'est du Seigneur. Nous, chez nous, on a les... Vous connaissez la maladie de la coccidiose? Coccidiose. Cette maladie qui attaque les poules, tout ça chez nous là. Pendant la saison sèche là. Tu vois, Bassoso, hein? Voilà. Nous, on bouffe ça, on bouffait ça, il n'y avait pas de grippe aviaire. Parce que c'était bien cuit. Alléluia. Amen. Bien cuit. Mais quand c'est du Seigneur, parce que Dieu lui-même a dit, lorsque tu veux manger un animal, tu ne mangeras pas son sang. La parole de Dieu, ce n'est pas demi-écrémé. Hein? Alléluia. Les instructions de Dieu, tu ne dois pas les prendre à demi-écrémé, pas à demi-cuit, pas bouilli dans l'eau. Brûler au feu, le feu. Parce que Dieu lui-même, c'est un feu dévorant. Tu dois manger. La parole de Dieu, il faut qu'elle soit bien cuite au feu. Alléluia. Si tu manges demi-cuit, attends-toi à la grippe aviaire spirituelle ou à la vache folle spirituelle. Alléluia. Non, ça c'est Dieu. Quand il donne les instructions, il faut respecter les détails. Alléluia. Il dit, vous allez manger la Pâque avec du pain sans levain. Donc, la levure ou les levures, la levure hein, ne doit pas entrer dedans pour fermenter la pâte. Alléluia. Non, ça doit être comme ça, naturel. Alléluia. La vie chrétienne, c'est naturel. La délivrance, elle est naturelle, authentique de Dieu. Il faut suivre seulement les instructions. Amen. Les herbes amères, ça va vous rappeler la souffrance, les douleurs. Il dit, vous allez la manger à la hâte, chaussure aux pieds, les ailes. Alléluia. Quand on n'a pas les ailes de l'évangile, quand on n'a pas les ailes de l'évangile, on est chrétien comme ça, un chrétien. Chrétien, c'est pas ce chrétien qui, alléluia, c'est pas chrétien qui, je peux donner encore les noms. Si on est chrétien, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Un chrétien, c'est l'authenticité. Un chrétien, la parole de Dieu, il la dévore. Alléluia. Il la dévore. Il ne sélectionne pas. Dévorer, ça veut dire, tu prends la parole telle qu'elle est. Tu ne dois pas sélectionner. Moi, j'aime telle prédication. Ça me fait du bien parce que je ne suis pas dénoncé. Hein, voilà. C'est quand on dénonce comme ça. Parce que péché. Pourquoi Dieu dit? Il faut manger avec les herbes amères. Il faut manger
que ça soit bien cuit. Donc si ce n'est pas bien cuit, c'est un péché. Tu as désobéi. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça le péché. Alléluia. Si tu ne connais pas la définition du péché, le péché veut dire la désobéissance à la parole de Dieu. Quand on désobéit à la parole de Dieu, on a péché. Alléluia. Et donc, quand on vient là, on commence à faire la confession, on commence à faire d'autres choses, mais on ne réalise pas qu'on avait désobéi à la parole. Quand tu n'as pas pratiqué la parole de Dieu, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as péché. Il y aura qu'à pécher ou non, la fille naki. Parce que j'avais convoité. Oui, tu as péché. Mais ce que la parole t'a demandé de faire quand tu n'as pas fait. Tu as fait quoi? La Pâque. Il dit, je passerai dessus lorsque je vais trouver la marque sur vos poteaux et votre lettre. Et je passerai dessus. Et le destructeur, alléluia, ne vous touchera pas, ni aucune maladie. Alléluia. Ni aucune maladie. Le destructeur ne passera pas, ne touchera pas. Pourquoi nos choses sont détruites? Alléluia. Pourquoi nos bénédictions sont détruites? Pourquoi il y a tant de maladies dans nos vies? On se pose des questions. Alléluia. Pourquoi il y a tant de problèmes dans nos vies? Les gens pour lesquels le calendrier a été changé. Ils ont changé de civilisation, des rois, des maîtres, des possesseurs. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a des choses qui sont détruites. Ils font des choses, ça ne marche pas. Tu commences une affaire, on te roule. On ne se pose pas de questions. On va aller d'affaire en affaire, ça ne marche pas. Alléluia. Les signes de protection. Alléluia. Amen. Amen. Ça nous instruit. Amen. On peut acclamer les voix de gloire. On peut dire à la bouche. Toi qui as compris c'est quoi la Pâque. Alléluia. Tu as toujours célébré la Pâque sans connaître c'est quoi la Pâque. La Pâque, tu te dis que moi, je ne suis pas de l'ancienne civilisation. Je suis de la civilisation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ne vis pas selon l'ancien calendrier. Amen. Donc tous ceux qu'ils avaient, ils arrivent en cette date-là. Toi, tu es dans un autre calendrier. C'est-à-dire ils sont bouleversés. Alléluia. Amen. Tu as changé de roi. Les rois qui t'assujettissaient, maintenant, il doit se soumettre au roi des rois. Toi, tu appartiens maintenant au roi des rois. Tu appartiens au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Donc, tu deviens intouchable. Amen. Ce que tu fais, ils ne peuvent pas connaître. Ils cherchent à connaître comment tu vis ce que tu fais. Ils n'arrivent pas. Comment on cherche à jeter un mauvais sort sur cette personne, mais ça ne tient pas. Parce qu'il a changé de calendrier, il a changé de maître, il a changé de roi, de civilisation, il a changé même de nation. Alléluia. On n'est plus de la nation païenne, on est de la nation chrétienne. Alléluia. Tout a changé. Tout a changé. Le maître a tout changé. La Pâque, c'est ça. Tu dois te sentir le bien-aimé, la bien-aimeuse, d'avoir compris la Pâque pour toi. Tu dis, je ne suis pas de l'ancienne civilisation. Je ne suis pas de l'ancien calendrier, de l'ancien roi, de l'ancien maître. Tout est nouveau pour moi. Alléluia. Tout est nouveau. Tout a changé. Je ne vis pas selon ce que les gens veulent que je vive, ce que les gens pensent pour moi. Je vis selon ce que Dieu a préparé pour moi. Alléluia. Il ne faut pas regarder les gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Dis-toi, moi,
je suis dans un autre calendrier. Je suis dans une autre sphère. Là, il faut toucher mon chef pour m'écraser moi. Alléluia. Moi. J'étais un enfant toujours malade. Jusqu'à ce que mon maître de la 4e primaire m'a surnommé Soso c'est le bébadou là. Moi, c'était comme ça. Le bébadou là, ça dit, Balia quand on n'a pas fait de chose. Donc, c'était moi. Aujourd'hui. Depuis 97 que je suis en Europe, on lui a dit, les assurés ils disent, mais toi tu paies l'assurance pour rien. Je suis jamais allé aux urgences, à l'hôpital pour une maladie, non. Moi je voyais les médecins seulement que pour les allergies. Alléluia. Mais tous les jours, j'étais toujours sous le soleil. Donc, j'étais maladif comme c'est pas possible. Tu peux comprendre qu'un jour, en 3e primaire, je viens comme ça. Il y avait l'examen. On écrit l'examen. Je vois les écrits renversés. Je n'ai pas fait l'examen ce jour-là. Un jour, je me réveille comme ça, paralysé. D'un côté. Donc, comme ça, comme ça. Parce qu'ils exerçaient leur calendrier. Amen. Le jour où je reçois Jésus-Christ dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur, tout est parti. Alléluia. Tout est parti. Parce que les choses ont changé. Je dis, je suis l'exclusivité de Jésus-Christ. Si toi tu ne sais pas qui tu es, sache que tu es l'exclusivité de Jésus-Christ. Il t'a pris en Égypte, il t'a ramené dans la terre promise. Alléluia. Tu es fils et fille de promesses. Enfant de Dieu. Tu ne dois pas marcher, te sentir comme si tu étais vaincu. Les problèmes peuvent surgir. Les problèmes, on en connaîtrait toujours. Mais ces problèmes ne peuvent pas te submerger. Même si tu marches dans la vallée de l'homme et de la mort, ne crains rien. Il dit, même les grandes eaux ne te submergeront pas. Et comme la yote. Alléluia. Parce que tu as changé de nature. Tu n'as pas la nature pécheresse ou la nature païenne. Tu as maintenant revêtu une autre nature. La nature de l'enfant de Dieu. La nature chrétienne. Alléluia. On t'appelle maintenant chrétien. On t'appelle chrétien. Donc tu es un petit un petit Christ. Alléluia. Parce qu'on a changé. La Pâque a tout changé. Il fallait célébrer cela. Les autres aujourd'hui, par là que nous sommes là. Peut-être qu'ils sont de cette église, ils ne sont pas là. S'ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, on va prendre la Sainte Seine et ils vont prendre quoi? Alléluia. Poulet. Alléluia. Ils ont préparé ça toute la nuit. Maintenant, là, ils ont maintenant le faux poulet. Avec quoi? Mouscador, si c'est Mouscador, avec Bordelais. Amen. Le vin. Ils vont dire la Pâque. À quelle manière? Pendant, il a dit que vous allez prendre ça sans le vin. Alléluia. Sans le vin. Parce que je vais passer. Quand je vais passer, si je trouve du vin, lisons une écriture. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 6. On va aller de 6 à quelque part.
verset 6 jusqu'à la fin. On va exploiter ce qu'il faut exploiter. Donc jusqu'au verset 12, 13. Il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un pain de levain fait quoi? Et lisons maintenant tous ensemble le verset 7. 1, 2, 3. Fait. Et de la vérité. Alléluia. Il dit, je vous ai écrit dans ma première lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des... C'est ce que nous faisons. Hein? Vous voyez la rigidité de la parole de Dieu. On ne dit pas les gens du dehors. Et les gens du dehors, s'ils sont cupides, ils sont impudiques, ils sont outragés, ils sont ivrognes, ils sont ravisseurs. Nous, on va vers eux pour leur amener Jésus-Christ, pour qu'ils changent aussi de civilisation. Pas pour être avec eux comme des amis. Alléluia. Ce ne sont pas nos amis. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mais on dit quelqu'un se nomma frère ou se nomma sœur est impudique, cupide. Vous savez c'est quoi un cupide? Un outragé, un idolâtre. Il aime tellement le monde plus que Dieu. Mais il vient à l'église. Alléluia. Il aime les choses du monde plus que Dieu. Il connaît les choses du monde, mais il ne connaît pas les choses de Dieu. Impudique. Ça peut être impudique dans la chair, impudique aussi dans l'esprit. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est une racine pour tous les mondes. C'est ce que Dieu a dit. Quelques-uns l'ayant possédé, ils se sont détournés de la foi et ils se sont plongés dans beaucoup de tourments. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est une racine pour tous les mondes. Amen. Un chrétien ne doit pas avoir l'amour de l'argent. Si on a l'amour de l'argent, on n'aura pas l'amour de Dieu. La Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres enfants. Je pense que c'est Matthieu 6,24. On ne peut pas servir Dieu et maman. Non. Maman, c'est quoi? C'est l'idée de la richesse. On voit dans les églises, on crie, riche, sois riche, devenez riche. Hein? Il faut... Jésus-Christ, il est venu dans ce monde. Il n'a pas trouvé les pauvres. Et il les a tous enrichis pour rentrer. Lorsque même on lui versait le parfum, tu vois, ils ont dit, mais ces parfums, mais on peut vendre et puis donner l'argent aux pauvres. Il dit quoi? Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Hein? Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais les églises aujourd'hui, non, l'esprit de pauvreté. Pauvreté, c'est l'esprit. Hein? L'esprit de pauvreté. Nous chassons les chrétiens. Non, moi, pauvreté. La pauvreté, c'est un état. Amen. C'est un état, ce n'est pas un esprit. Et puis la pauvreté, ce n'est pas la misère. Moi, je suis pauvre. Amen. Parce que je ne suis pas riche. Si on n'est pas riche, on est qui?
Mais je ne suis pas indigent. Alléluia. C'est ça la différence entre pauvre et indigent. Un indigent, c'est celui qui manque de tout. Même pauvre, il va au travail, il a son salaire. Voilà. Avec ta costume à bien, le voilà papa cause. Amen. 3 pièces. Encore Mikolo, ma mère, Alléluia. Non, il faut faire la différence. Ce sont des catégories dans la vie. Il y a des riches, il y a des pauvres, et il y a des indigents, des misérables. Il ne peut même pas s'acheter un dentifrice. Il ne peut pas. Il faut qu'il vit au dépend des gens. Dans les églises aujourd'hui, mon livre pauvreté, yo pour vendre, mon livre pauvreté, mon livre pour clair. Tu travailles et tu es bloqué encore. C'est pourquoi il dit, célébrons cette fête avec une nouvelle mentalité. Alléluia. Une nouvelle mentalité. Parce que la mentalité a été changée. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une nouvelle Pâque. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec la vieille mentalité. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour devenir, je ne sais pas, riche, comment, tout ça. Non. Tu viens t'enrichir. Quand Jésus-Christ va ouvrir les rouleaux dans les temples, dans Ésaïe 60, il dit quoi? Quand l'Esprit de l'Éternel, parce qu'il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour annoncer aux pauvres. Il faut faire disparaître les vieux levains, l'ancienne mentalité, l'ancienne culture, l'ancien système, alléluia, l'ancien régime. Tout a changé. Il faut sortir de l'ancien calendrier. Toi, on t'a fait sortir, tu vas rester dans ça, dans ce qui est ancien. Alléluia. Oh, la Bible dit quoi dans 2 Corinthiens 5, 17? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle. Les choses anciennes sont. C'est ça la Pâque. Alléluia. C'est ça la Pâque. On devient une nouvelle création. Les choses anciennes passent et toutes les choses deviennent nouvelles. La pensée renouvelée, l'esprit renouvelé, les corps renouvelés, les cœurs renouvelés, tout renouvelé. On marche maintenant à nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Alléluia. Toi, tu restes toujours là et puis tu dis que non, Pâques, donc on ne célèbre pas. Quel Pâques tu célèbres? Avec les vieux levains. Dans la Bible, les levains, les levains produisent la fermentation. Qui se symbolise par quoi? Et il se symbolise dans tout ce qui se met dans un tout. Hein? Et pour changer la nature de la chose. Qui symbolise la chose qui se met dans un tout et qui corrompt. Ça va corrompre quoi? La mentalité, ça corrompt. La vérité, ça corrompt la justice, ça corrompt même la vie spirituelle. Parce qu'il vient, il entre dans tout, il influence. La fermentation, c'est quoi? On prend les jus, on prend peut-être les fruits du raisin. À l'état naturel, comme ça, tu manges, tu n'es pas ivre. Comment quand ça devient du vin, tu es ivre? Alléluia. Parce que ça pourrit, c'est pourri déjà. Ça se fermente. Quand les gens parlent, oh, Jésus, il a fait le vin. Jésus n'avait pas fait le vin, il a changé l'eau en vin. Ce n'était pas fermenté. Alléluia. Il y a des gens qui veulent boire du vin pour dire que Jésus avait changé l'eau, il avait fait. Comme ça veut dire quoi? Il faut suivre les processus. Amen.
Il a dit à l'ordonnateur de la fête, il dit, puise l'eau donne à l'ordonnateur. Lui, il a pris l'eau. Il a vu que c'est l'eau. Mais quand il vit, amen. Alléluia. Donc, il n'a pas fabriqué, ce n'était pas fermenté. Mais le levain, c'est pourquoi il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Alléluia. C'est-à-dire, l'église doit veiller même sur la vie, sur les gens. Il y a des gens qui viennent avec une habitude qu'on ne doit pas laisser passer. Alléluia. Parce que de peur que ça va infecter les autres. Alléluia. Et les autres vont. C'est pourquoi Paul dit, il dit quoi? Ceux qui pêchent, reprend les devants, tous, afin que les autres aient de la crainte. Alléluia. C'est ça l'église. C'est exercer l'autorité de la parole. Il ne faut pas laisser entrer de bêtises dans l'église. Alléluia. Il ne faut pas faire introduire de n'importe quoi. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est l'appui et la colonne de la vérité. Alléluia. Il y a la vérité. Celui qui a péché, il a péché. La Bible dit dans Ésaïe 5, 20, il dit, malheur à celui qui appelle mal bien et qui appelle bien mal. Qui change lumière en ténèbres et ténèbres en lumière. Alléluia. Malheur. Je ne suis pas là pour fermer les yeux sur les choses parce que si je fais cela, tu vas fuir l'église. Oh, moi j'ai toujours dit, la porte elle est ouverte. Amen. Elle est grandement ouverte. Je ne travaille pas pour les hommes, je travaille pour les saluts. Alléluia. Pas pour les hommes, mais pour les saluts des âmes. Je préfère entrer dans les royaumes avec une seule âme sauvée qu'avoir des multitudes et puis aux autres à la barre. Le Seigneur, j'avais gêné au contrôle de la tête. Alléluia. La discipline spirituelle, les changements de caractère, les changements de vie, c'est ça. Les gens vont voir que celui-là c'est un chrétien, celui-là c'est une chrétienne. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu même dit, selon Romains 8, car l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Donc on ne doit pas laisser. Nous devons veiller les uns sur les autres. Alléluia. Veillons les uns sur les autres. Il ne faut pas, au nom de l'amitié, fermer les yeux sur la réalité. Non. Péché à péché. Alléluia. Parce que nous avons traversé. Nous avons quitté l'ancien calendrier où on pouvait fermer les yeux. Amen. Mais ici, ta vie, la vie de tout le monde m'intéresse. Alléluia. Si ça ne marche pas bien. Alléluia. Il y a beaucoup, hein. J'en connais beaucoup qui est avec moi, ils sont partis. Juste aujourd'hui, oh, et les autres qui me disent même, on est parti, mais on ne trouve pas. Mais pour rentrer, c'est la honte maintenant. Pourquoi? Pour que nous lobby est belé. Tant on lobby est connu, mato inabiso, église peut en soumis, parce que yoki makamo lobby, parce que on a le bal, c'est quoi comme nation de position. Amen. C'était Dieu. Et pas la besoin de baka. On dit c'est à sonner. À côté de la bébé dans les boules. Amen. C'est quand la sonne, on s'est dit, répands-toi. On n'a pas un problème contre toi. Amen. Tu as réalisé que non. Tu buvais une opie, l'impie, maintenant tu ne la bois pas. Rentre seulement. Alléluia. Cela ne veut pas dire que nous, on se prétend. Non. On donne quand même. Martin, tu étais avec moi un dimanche dans l'église où j'ai prêché, non? Oui. Tu as entendu ce que le pasteur avait dit après ma prédication? Là, c'était la 3e fois de prêcher là. Oui. Chaque fois que je suis écriture, ils apprennent que je suis là. Amen. Ils savent ce que nous apportons. Alléluia. Malheureusement, mes enfants, parfois, s'ils comprennent ou pas, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Nous faisons un effort pour vous annoncer que le pur et véritable évangile. Ça va, ma fille? Ça fait combien? 1 mois et demi, je ne t'ai pas vu. Tu m'as pas aussi vu. Amen. Le dimanche passé, tu n'étais pas là. Tu étais là. Bon, c'était bien, il ne fallait pas me voir peut-être trop bronzé. Le soleil m'avait
frapper, mais là, on est là. Amen. On va clôturer parce qu'on a la Sainte Seine. Alléluia. Mes amis, le vieux levain, c'est d'être en compagnie avec des frères et sœurs qui sont des cupides, idolâtres, critiques, outragés, calomniateurs, des choses comme ça. On est avec eux, on cause, puis on essaie aussi d'évoquer certains versets bibliques. Alléluia. Oh, il est écrit. Il est écrit quoi? Il est écrit, aucun impudique, aucun idolâtre, aucun adultère n'héritera le royaume de Dieu. Amen. Donc quand on est ensemble, ce sont des versets à évoquer pour prévenir les autres. Alléluia. Les chrétiens se mettent ensemble pour se prévenir, pour s'exhorter, pour se prévenir, pas pour se réjouir, rigoler, croyant que rien n'était. On pratique la politique de l'Autriche. Alléluia. L'Autriche fait quoi? L'Autriche, lorsqu'il y a le vent, il prend la tête, il met dans le sable. Il croit que rien va se faire. Mais le vent, quand il va d'abord, les parties que tu vas laisser, la tête est dans le sable. Mais les parties qui restent dehors, le vent, il va faire quoi? Il va commencer par te déprimer, et puis après, le sable, il va partir, et puis la tête reste dehors. Tu as fait quoi? À la place de trouver un vrai abri, tu mets la tête, c'est la politique de beaucoup de chrétiens. À cause de l'amitié, je ne vais pas lui dire c'est bon, il va se fâcher, il va fuir, il va faire ça. Non. Je sais ce qui va mettre. Si quelqu'un ne mange mon sang, mon corps ne boit, ils disent, mais qui peut supporter ça? Amen. Osez la paix. Parce que lorsque la parole de Dieu est dite, parfois il y a des gens qui murmurent. Hein? Jésus savait qu'ils ont murmuré. Mon frère, ma soeur, ne murmure pas. Dieu n'aime pas le murmure. Ça coûtait cher au peuple d'Israël dans le désert. Il murmurait contre Moïse. Moïse allait donner les rapports à Dieu. Il dit, Seigneur, ils ont murmuré contre moi. Vous savez la réponse de Dieu? Il dit, ce n'est pas contre toi qu'ils ont murmuré, c'est contre moi. Parce que moi, je t'ai envoyé. Chaque fois que vous allez le faire contre moi, c'est pourquoi moi je suis tranquille. Quand je sais que je libère la parole de Dieu correctement, tu murmures, vous avez un problème dans le Alléluia. 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 Ah, voilà. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Vous voyez la nouvelle civilisation. C'est-à-dire Jésus, c'était l'agneau pascal qui a été immolé pour nous. Alléluia. Alors nous célébrons cette fête avec les vieux, le pain, avec le pain de la vérité. Alléluia. Pas le pain de la méchanceté et de malice, de pureté et de vérité. Alléluia. C'est ça la Pâque. Devenons pires. Alléluia. Devenons véridiques. Arrêtons la méchanceté. Arrêtons le malice. La malice. Il y a beaucoup de gens qui se croient trop malins. Ils sont dans l'église, ils croient qu'ils mentent aux gens. Tu peux mentir aux gens. Tu vas mentir au Saint-Esprit? Non. Alléluia. Anania et Saphira se sont décidés. Ils croyaient qu'ils vont mentir Pierre. Pierre dit, mais pourquoi as-tu menti à Dieu et au Saint-Esprit? Alléluia. Tu peux me mentir. Mens-moi, c'est bien. Alléluia. C'est au péril de ta vie. La Pâque nous apprend à être pire, à être véridique. Alléluia. Il faut enlever la méchanceté et la malice. Ne sois pas malin. Vous connaissez une illustration plus malin que Kindle. Oh. C'est vrai qu'on est monté aux arbres. Les arbres sont tout en accord. Masoukoulou n'était pas aimé dans son village. Il savait que tout le monde savait qu'il était paresseux voleur. Il va prendre un sac, il va remplir les chiffons. Après, au bon, il va mettre le mouchoir de tête. Il y a un autre, c'était Kinolo. Il va aussi, c'était le même genre de Masoukoulou. Il va mettre aussi les chiffons, il va mettre un peu de sel. Les deux se rencontrent parce qu'à l'époque, c'était les trocs. Vous savez, troc?
l'échange de marchandises contre marchandises. Il dit, moi, je cherche du sel. Ah, moi, j'ai un sac de sel. Moi, je cherche des mouchoirs. J'ai un sac. Ils vont s'échanger. Alléluia. Chacun de son côté dit que je l'ai eu. Ah, lorsqu'ils vont se séparer, ils vont partir. C'est pourquoi on appelle cela les trompeurs trompés. Amen. Les trompeurs trompés. Amen. Tu trompes qui? Tu peux tromper la Dieu? Lorsque tu m'as là, toi-même ta conscience te dit que tu es menteur. Tu es menteur. Mais au lieu d'arrêter, tu continues. Alléluia. Il faut arrêter. Nous sommes les gens qui célébrons la Pâque. Alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons cette fête. Non avec la méchanceté et les malices, mais avec la pureté et la vérité. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, qui est la Pâque qui a été immolée, il dit, je suis le chemin, je suis là et la vie. Personne ne peut aller au Père que... Alléluia. Vous voyez? Vous voyez la Pâque? On a changé. Satan, Jésus le dit, il est le père du mensonge. N'est-ce pas? Le père du mensonge. C'est-à-dire que nous avions été délivrés entre les mains du père du mensonge et placés entre les mains du père de la vérité. Et pourquoi tu vas mentir? Si tu mens, tu es encore au père du diable. Alléluia. Le dernier péché dénoncé dans la Bible, c'est le mensonge. Le dernier péché dénoncé dans la Bible, c'est le mensonge. Dehors seront tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Tous ceux qui aiment et pratiquent, c'est le dernier verset sur lequel on a mis l'accent. Les mensonges. Alléluia. Parce que nous sommes les gens qui célébrent la Pâque. Amen. Voilà, mes amis, pour ne pas gagner le temps, parce qu'on va célébrer la Sainte-Seine, les chants peuvent passer. On a compris la Pâque? C'est comme nous avons la responsabilité à récolter à ignorant. Amen. Les gens qui ne connaissent pas c'est quoi la Pâque. Vous avez l'expérience. Hein? Les autres, ne célébrez pas. Faites seulement l'expérience. Croisez d'autres chrétiens de l'Église. Posez-leur la question, c'est quoi la Pâque? Tu dis, c'est quoi la Pâque? Il va répondre à l'égard. Car c'est ça, il passe. Amen. Alléluia. Attends. Tu as compris la Pâque, non? Comme toi, tu es pour parler, maintenant, si tu veux parler avec quelqu'un, tu ne vas aller pas tester la Pâque. N'est-ce pas? Il va dire, mais toi, tu es pasteur, tu es docteur. Il faut connaître ces choses. C'est ça la vie chrétienne. Tu manges ce qui est cuit au feu. Pas de l'huile cuite, Seigneur. Pas lait, demi et crémé. Lait entier. Alléluia. Entier, c'est ce que nous prenons ici. Ici, nous prenons du lait entier, pas de miel crémier. Pas de choses bouillies. Donc, ils sont bien dans notre péché. Amen. Monte au pénal le fait. Il faut qu'on passe par le feu de l'Éternel. Alléluia. On se médite. Yobongi. Nous pouvons bénir l'Éternel pour sa parole. Merci Seigneur.
Papa.